Alors, dans cette formation Trouver des clients, on parle de canaux d'acquisition. C'est un concept qui peut paraître abstrait et mon objectif, c'est qu'à la fin de ce module, ce soit moins abstrait pour vous, que ce soit plus concret et que vous compreniez comment ça fonctionne. Dans le module sur cibler ses clients, je vous ai expliqué un concept qui va revenir très régulièrement dans cette formation. C'est le concept de l'autoroute. Un canal d'acquisition, vous pouvez l'imaginer comme une autoroute sur laquelle vos clients passent du temps, ils sont en train d'y naviguer et ils avancent constamment. Si on prend par exemple le canal d'acquisition Social Ads, donc les pubs Facebook, les pubs YouTube, les pubs Instagram, vos clients ils passent du temps sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube et vous, votre but, c'est d'arriver à créer une sortie d'autoroute où vous allez dire aux gens, regardez, venez par ici, c'est intéressant ce qui se passe. Ce concept-là, il est essentiel parce que quand vous allez choisir un canal d'acquisition et que vous allez l'implémenter, vous allez vous poser la question de comment faire en sorte de convaincre très efficacement la personne de quitter son autoroute. Quitter son autoroute, ça demande un effort de la part de la personne. Ça va lui demander de potentiellement cliquer sur quelque chose ou si c'est sur un canal qui est plus dans la vraie vie, ça va lui demander de faire une action concrète. Cette action concrète, il faut que vous donniez une raison intéressante à la personne pour qu'elle puisse quitter ce canal et qu'elle vienne dans votre acquisition. Si on reprend ce concept d'autoroute et que notre objectif c'est de faire quitter l'autoroute aux gens pour qu'ils viennent chez vous, tous ces gens que vous allez récupérer chez vous, on va les appeler des leads. Les leads, c'est des gens dont vous avez un point de contact. Vous avez leur adresse email, vous avez leur attention d'une quelconque manière et votre but c'est de les faire grossir en nombre. Ces leads-là, ils peuvent venir de deux manières. Ils peuvent venir de manière inbound, c'est-à-dire arriver jusqu'à vous de leur plein gré, ou de manière outbound, ça veut dire que vous allez les chercher concrètement et que vous leur demandez de vous porter de l'attention. Les canaux inbound, ça va être par exemple le SEO. La Search Engine Optimization, c'est un ensemble de techniques qui va vous permettre de vous placer le mieux possible sur les moteurs de recherche comme Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Ce truc-là, c'est pas quelque chose où vous allez chercher le client proactivement. C'est le client qui va taper une requête et qui va tomber sur votre site et s'il trouve ça intéressant, il va peut-être s'inscrire, il va peut-être vous demander un devis, il va peut-être faire une action concrète et devenir un de vos leads. Il n'y a jamais personne qui va venir vous voir et vous dire « Ah, j'ai tapé quelque chose dans Google, je suis tombé sur vous, je me suis inscrit, pourquoi vous me dérangez ?» Les gens font l'action par eux-mêmes. C'est ça la définition d'un canal inbound. C'est que les gens, ils aiment bien votre marque. Ils aiment bien ce que vous proposez de manière gratuite et du coup, ils viennent s'inscrire chez vous et vous récupérez leurs contacts et vous pouvez les faire rentrer dans un processus de vente. Les canaux outbound, à l'inverse, c'est les canaux où vous allez chercher les gens à la main, proactivement, où vous leur demandez leur attention et où vous leur dites « Regarde, t'as rien demandé, mais moi je te propose quelque chose d'intéressant. » Ça va être par exemple toutes les pubs. Les pubs Facebook, les pubs Instagram, les pubs même dans la rue, etc. C'est non pas quelque chose qui est concentré sur créer du branding où les gens vont venir à vous naturellement, mais aller les chercher à la main dans un objectif de performance. Ces deux grands types de canaux, ils sont importants à comprendre parce que votre réflexion sur leur mise en place va être différente. Elle va être différente notamment dans la structure économique du canal. Parce que dans une boîte, un canal d'acquisition, c'est pas juste une autoroute simple où vous voulez récupérer des leads. Un canal d'acquisition, c'est d'abord et avant tout une structure économique. Cette structure économique, elle va être plus ou moins complexe en fonction de l'avancement de votre business. Si vous êtes au tout début de votre business, elle va être très floue, mais elle va être quand même un petit peu mesurée. Si vous êtes beaucoup plus avancé, vous allez vouloir l'optimiser et mesurer beaucoup plus granulairement ses performances. Cette structure économique du canal d'acquisition, elle fonctionne comme la structure économique d'une boîte. Une boîte, c'est des revenus et des dépenses. Et pour un canal d'acquisition, c'est la même chose. Combien d'argent vous dépensez dans un canal d'acquisition pour acquérir des gens et combien d'argent ça vous rapporte in fine. Si vous arrivez à trouver une balance économique entre les deux et donc où acquérir un lead vous coûte moins cher que de le transformer en client et de servir la personne, vous avez quelque chose de rentable. Avoir un canal d'acquisition rentable, c'est la définition du product market fit. Si vous dépensez moins d'énergie, donc moins d'argent à acquérir une personne qu'à lui rendre un service, vous avez un product market fit. Votre objectif donc quand vous allez mettre en place un canal d'acquisition, c'est d'arriver à comprendre comment faire pour atteindre ce niveau de product market fit. Par exemple, quand on parle de l'histoire de Dropbox, Dropbox c'est une histoire assez fulgurante. À la base, Dropbox, on raconte tout le temps que pendant les premiers mois de leur existence, ils n'arrivaient pas à acquérir des leads pour aussi cher qu'ils leur vendaient un produit.
Ils avaient un lead qui leur coûtait à peu près $200 d'acquisition en SIA, donc en pub sur Google. Et puis en fait, ils leur vendaient un produit qui coûtait $99. Entre $200 dépensés et $99 récoltés, il y a un gap de $100 qui fait que votre canal n'est pas rentable. Ils ont continué à itérer, ils ont testé d'autres canaux d'acquisition, ils ont été notamment chercher le canal d'acquisition sur les communautés existantes, ils ont créé une vidéo pour parler à une communauté existante, celle de Reddit, et puis ils ont trouvé un moyen d'acquérir des leads qui leur coûtaient un truc plus proche de $1 ou $2 et qui leur permettait de vendre quelque chose toujours à $99. Là, on a l'effet inverse. On a le fait que tu acquiers quelqu'un pour $2 et tu lui vends un truc à 100. Ça fait qu'il y a un gap gigantesque qui te permet toi de marger et d'avoir une activité qui est pérenne et d'avoir une croissance. Cette croissance, c'est tout ce que vous recherchez. La formation Trouver des clients, elle n'est pas là pour que vous trouviez un client ou deux. Elle est là pour que vous alliez chercher des clients constamment et que ça vienne nourrir la machine qui est votre business que vous construisez. Chez Coup d'État, on parle de business scalable. Si vous pensez être un business non scalable, il y a forcément des parties que vous pouvez scaler, que vous pouvez automatiser. C'est un truc dont on parle très très bien dans la formation Anyone Can Scale. Mais en tout cas, notre objectif dans les canaux d'acquisition, ça va être de trouver un mouvement qui fonctionne de cette manière-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de votre marché, le prix du lead va varier. Il y a des marchés où le lead est très très cher parce que la prestation qu'on vend derrière est souvent très très chère aussi. Il y a des marchés où au contraire, le prix du lead va être très faible parce que personne s'y intéresse et il n'y a aucun business qui se bat pour attirer des clients. Vous pouvez partir du principe en gros que plus il y a de la concurrence et que plus c'est un marché qui est rentable, plus le lead va coûter cher. Si on prend par exemple la plomberie ou la serrurerie, qui sont des marchés très très concurrentiels en termes d'acquisition, notamment en SEO, on va avoir des leads qui vont coûter entre 100 € et 200 €. Mais si tu vends une prestation derrière qui est à 1000 balles, en fait, tu as une rentabilité. Mais ça veut dire que toi, l'effort qu'il va falloir fournir pour aller chercher un lead, il va être conséquent. Peut-être que tu vas pouvoir mettre en place un canal d'acquisition qui va faire dropper ce prix-là. En tout cas, il faut toujours se poser cette question-là. La question de la structure économique de mon canal, c'est combien d'argent j'investis dedans. Cet argent, il est à la fois quel argent j'investis directement dans le canal en lui-même. Donc si par exemple je fais des pubs Facebook, combien d'argent je mets dans la pub Facebook. Mais il inclut aussi le coût opérationnel de ce que vous mettez en place. C'est-à-dire le salaire des gens qui vont bosser sur l'implémentation de ce canal. Ou alors le temps que vous, en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur, vous allez passer à développer ce canal. Si vous passez 18 heures par jour à développer un canal, mais que ça vous rapporte quelques leads, vous n'êtes pas rentable. Même si ça vous coûte rien concrètement en termes d'argent. Mais en tout cas, c'est ça le fonctionnement d'un canal d'acquisition. C'est arriver à attirer des gens qui vous coûtent moins cher que ce qui vous rapporte. Cette structure économique du canal d'acquisition, elle se mesure avec plus ou moins de précision, je l'ai dit, en fonction de l'avancement de votre business. Chaque canal est très spécifique, a ses outils de mesure différents en fonction de la façon dont vous allez implémenter le canal, mais on retrouve grosso modo des notions qui sont généralistes. C'est des notions dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui vous disent quelque chose, mais vous n'avez pas forcément compris ce que ça voulait dire. On va essayer de faire un récap de tout ce qu'on peut entendre en termes d'acquisition dans le jargon. Il y a plusieurs éléments de jargon qu'il faut connaître. Le CPL, le CPC, le CPM, le CPA. Tout ça, c'est des sujets qui peuvent vous paraître un peu complexes, mais qui ne sont pas tant que ça. Le CPL, c'est le coût par lead. C'est combien ça vous coûte de récupérer un lead, donc un point de contact, une adresse email, un numéro de téléphone, peu importe. Mais en tout cas, c'est combien ça vous coûte de récupérer une personne à qui vous allez pouvoir entamer un process de vente. Le CPL, il permet de mesurer une discipline qu'on va appeler la lead generation. La lead generation, c'est grosso modo le sujet global de la formation Trouver des clients. Ensuite, il y a le CPC. Le CPC, c'est le coût par clic. Sur certains canaux d'acquisition, comme le SEO, vous allez avoir un coût pour que les gens cliquent sur un lien qui va amener vers votre site. C'est une mesure qui est encore un peu différente parce que ça ne veut pas dire que ces gens-là vont forcément s'inscrire et devenir un de vos leads, mais c'est intéressant de savoir si vous voulez faire passer beaucoup de gens sur votre site, combien ça vous coûte de faire venir une personne sur votre site. Donc là où le CPL va mesurer le coût de votre lead generation, le CPC, ça va mesurer le coût de votre trafic. Ensuite, il y a le CPM. Le CPM, c'est le coût par 1000. C'est le coût pour 1000 impressions. Donc ça va être encore plus en amont. Ça va être mesuré sur Facebook pour avoir 1000 personnes qui voient mon post, combien ça me coûte. Donc là, on parle même pas de trafic, encore moins de lead generation, mais on parle vraiment d'impression. Donc mesurer le nombre de gens qui voient votre post. Ça peut être un objectif de branding.
Peut-être que ce branding, c'est un canal d'acquisition inbound où les gens vont entendre parler de vous sur Facebook et vous allez payer une certaine somme pour que les gens entendent parler de vous et qu'un jour, à force d'entendre parler de vous, ils vont venir s'inscrire directement sur votre site ou venir dans votre process de vente. Et enfin, il y a le CPA. Le CPA qui est le coût par acquisition et qui est combien ça vous coûte de faire une vente. Donc là, c'est vraiment le truc le plus poussé, le plus micro. C'est combien ça me coûte au global de faire une vente par un canal d'acquisition. Donc ça va mesurer le coût d'une vente. Et donc, vous avez plusieurs niveaux de granularité. Entre le CPL qui mesure la lead generation, le CPC qui mesure le trafic, le CPA qui mesure les ventes et le CPM qui mesure les impressions sur le canal d'acquisition lui-même, vous avez plusieurs manières de mesurer les performances de votre canal. C'est quelque chose qu'il faut comprendre l'idée générale et sur lequel il ne faut pas s'attarder trop. Surtout quand vous êtes au début de votre activité. Quand vous êtes au début du lancement de votre canal d'acquisition et que vous voulez tester et voir si ça fonctionne, mon but, c'est pas de vous expliquer parfaitement en détail et que vous ayez une grille parfaite de comment fonctionne mon canal, j'ai mis en place tout mon tracking, j'ai compris exactement. Moi, je m'en fous que vous ayez des connaissances concrètes, théoriques et que vous ayez tout compris au fonctionnement et que vous soyez un très bon élève et que vous ayez capté. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez les clés et les connaissances théoriques pour pouvoir mettre en place un canal d'acquisition et que si je vous parle de CPC au fur et à mesure de la formation, vous vous disiez pas « mais qu'est-ce que c'est ce truc-là » Mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'un canal, c'est une structure économique et que c'est une structure économique qui se mesure en termes de performance pour comprendre comment aller atteindre un product market fit, comment aller atteindre un canal market fit pour arriver à faire sortir les gens de l'autoroute pour moins cher que ce que ça va vous rapporter. Pour aller plus loin, on a un épisode pratique dans ce module qui s'appelle « Comment mesurer un canal d'acquisition ». Dans cette vidéo-là, on va parler de comment utiliser Google Analytics, qui est un outil très puissant et qui est gratuit, qui permet de mesurer énormément de choses. Donc si on reprend, un canal d'acquisition, c'est une structure économique qui va vous permettre d'attirer des clients dans votre process de vente pour essayer de créer un business rentable, que vous pouvez mesurer et que du coup, vous pouvez implémenter. Implémenter un canal d'acquisition, ça demande d'abord de choisir un canal d'acquisition adapté. Pour choisir un canal, on va se servir des connaissances que vous aurez accumulées en faisant le module « Cibler ses clients ». Si vous avez bien ciblé vos clients, que vous comprenez leur comportement, etc., ça va devenir évident que certaines hypothèses sont à tester. Si par exemple, dans les comportements de vos clients, vous avez observé que c'est des gens qui passent leur journée sur Instagram et qui sont vraiment intéressés par le réseau social et qui sont hyper engagés et que c'est là qu'ils découvrent tous les produits qu'ils achètent, vous allez peut-être tester le canal d'acquisition Instagram. En tout cas, ça va vous permettre de choisir ce canal-là. C'est un truc qui se fait assez arbitrairement parce qu'en fait, vous allez le faire beaucoup à l'instinct. Et j'insiste sur la notion d'instinct parce qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas une règle générale qui vous permet de faire tout ce que vous voulez, sinon on aurait tous des business identiques. Et l'objectif, c'est que vous soyez créatif. Soyez créatif dans le choix de votre canal, soyez assez intransigeant sur la façon dont vous le mesurez, ou en tout cas, ne vous lancez pas dans la création d'un canal juste parce que c'est ce canal-là qui est intéressant. Moi, je vois beaucoup trop de gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, moi je voudrais savoir comment atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram ». Si vous atteignez les 10 000 abonnés sur Instagram juste pour le plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram et dire à vos potes que regardez comment mon compte y cartonne, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si ce canal-là, il vous rapporte des leads de manière récurrente. C'est intéressant de mesurer la performance de ce canal et de savoir si l'argent investi et le temps investi dans l'implémentation de ce canal est pertinente pour votre business ou pas. J'espère que vous avez compris comment fonctionne un canal d'acquisition, cette fameuse autoroute sur laquelle on vient se placer pour que les gens viennent rentrer dans notre process de vente. J'arrête pas de parler de ça depuis tout à l'heure, le process de vente. Dans cette formation, on parle de lead generation énormément. Comment je fais pour capter l'attention des gens, récupérer leurs contacts et pouvoir parler avec eux. Parler avec eux, c'est pas juste pour le plaisir de prendre un café, c'est pour arriver à leur vendre quelque chose. Et vendre quelque chose, c'est la deuxième partie de trouver des clients. Trouver des clients, c'est générer des leads. C'est transformer ces leads en clients. Transformer ces leads en clients, ça s'appelle vendre. C'est un skill qui est essentiel à l'entrepreneuriat, qui peut prendre plein de formes différentes. Et on voit ça dans le module Sales 101. Qu'est-ce que ça veut dire vendre ?